Nous avons à retenir que l'Association des jeunes avocats de Guinée a organisé la première édition de la Semaine des jeunes avocats. Durant ces 3 jours, du mercredi 24 au vendredi 26 juillet 2024, sur le thème principal, la corruption en milieu judiciaire. Comme vous le savez, nous le savons tous, nous sommes tous confrontés à la corruption. Peut-être la problématique ou les nuances, c'est le niveau de corruptibilité des uns et des autres. Et pour ce qui nous concernait particulièrement, puisqu'on a voulu, dans nos échanges, faire un partage d'expériences, un panel autour duquel tous les professionnels de la justice se retrouvent pour discuter de la même problématique, nous avons jugé utile de le faire de cette manière pour que chacun puisse dire à l'autre comment endiguer ce phénomène. Parce que nous le savons, il existe, malheureusement. Et ceci n'est pas de nature à favoriser une bonne justice. Et puisque nous voulons tous une justice juste, conforme au droit, il est donc important de nous attaquer au fléau. Bien entendu, ce n'est pas la première fois, les textes existent d'ailleurs, mais il faut aller au-delà de ces textes, les vulgariser, discuter de ce qui est, de pourquoi ce n'est pas endigué, et qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer définitivement le phénomène. Et vous avez vu, les échanges ont porté autour de ces questions, et il y a eu un apport considérable des uns et des autres, des magistrats, des greffiers, des notaires, des gendarmes, des avocats, des huissiers de justice. Tous les corps de la justice, les acteurs de droit sont intervenus sur le sujet. Et on s'est donc rendu compte effectivement que ça intéresse tout le monde, ce qui est déjà très bien. Également, l'avocat, pour ce qui nous concerne particulièrement, le jeune avocat, la formation continue est obligatoire. Chaque année, un avocat doit justifier un certain nombre de formations dans le cadre de la formation continue obligatoire. Nous avons donc organisé cette formation, le nom jeune avocat, que cela nous trompe, pour les avocats d'une manière générale qui ont besoin de se former autour, en entendant, en écoutant les enseignements d'excellents intervenants. Et effectivement, les débats ont été de taille. C'est pourquoi nous avons commencé par la déontologie. La déontologie, ça a été défini par les intervenants. Cette déontologie nous permet en discutant sur la déontologie, ça nous permet de nous souvenir de ce que nous devons faire, de la manière dont on doit le faire, et peut-être même parfois pourquoi on doit le faire ainsi. Et donc c'est extrêmement important parce que la déontologie et l'éthique sont vraiment les clés de voûte de notre métier. On a entendu nos bâtonniers et le doyen Maître Ibrahima Khalil Keita nous enseigner les devoirs de l'avocat, les devoirs fondamentaux, les devoirs généraux de l'avocat, mais également les droits de l'avocat, ce qui était formidable. En tout cas, nous avons eu du plaisir à les écouter, à écouter leurs enseignements. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique ferme pour lutter contre la corruption. Les instruments existent, les textes. Il faudrait donc veiller à l'application des textes. L'un des problèmes de la corruption relevée, c'est l'impunité. Si les auteurs de ces actes sont traduits devant les juridictions et les peines correspondantes sont prononcées à leur égard, c'est certain qu'on pourrait. Mais la corruption, en discutant, on s'est rendu compte que ce n'est pas que l'aspect répressif, il faut voir. Il y a l'aspect prévention. Ce qui est extrêmement intéressant, ceci passe par la vulgarisation des textes. Vous voyez par exemple, il existe une loi spéciale prévue pour la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Beaucoup ne connaissent même pas l'existence de cette loi. Or, c'est une loi spéciale. Dans cette loi spéciale, vous avez vu qu'il y a des particularités. La corruption est une infraction imprescriptible. Donc, contrairement aux principes généraux de droit qui voudraient qu'après un certain temps, qu'on ne poursuive plus l'auteur d'une infraction, pour ce qui concerne la corruption,
la personne sera toujours poursuivable, sauf peut-être elle décède. C'est qu'il y a un empêchement à la poursuite. Donc c'est particulier. Le président de la République, concerné au premier chef, à tous les niveaux, jusqu'au niveau de chaque citoyen. Tout le monde est impliqué dans le phénomène. Donc c'était important de discuter de cela. Il y a des choses qui sont ignorées dans cette loi qui fait qu'on a demandé, et tout le monde a pensé à sa vulgarisation, c'est la déclaration de patrimoine. On pense souvent que c'est le président, quand ils veulent devenir président, ils doivent déclarer. Non. La loi pour la lutte contre la corruption oblige tous les hauts fonctionnaires, tous les responsables, tous les directeurs de régie financière à déclarer leur patrimoine, y compris les magistrats. Que chacun doit déclarer.